on voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Ah, Pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. En 2006, la France ne gagne pas la Coupe du Monde, mais elle gagne l'un des moments les plus iconiques du football français. Le 9 juillet, 107e minute, Zinedine Zidane, héros national de 98, capitaine de l'équipe de France, met un coup de tête à l'italien Materazzi. Le carton rouge sort car le quatrième arbitre a vu l'action sur un écran, une forme de VAR clandestine avant l'heure qui provoque la colère de Raymond Domenech en bord-terrain et qui annonce déjà le football hyper surveillé d'aujourd'hui. Après ça et le tir au but raté de Trezeguet, la finale disparaît et ce qui reste, c'est un geste. Alors qu'on aurait pu penser que la France en voudrait aux Marseillais, très vite le récit médiatique bascule, Zidane n'a pas craqué, il a défendu l'honneur de sa famille, il a une communication de crise impeccable, il s'excuse auprès des enfants, mais il dit aussi qu'il ne peut pas regretter parce qu'on l'a provoqué. Jacques Chirac lui-même l'absout. Au moment le plus intense, peut-être, un moment dur de votre carrière, ce que je veux vous dire, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi, mais l'affection et l'admiration. 61% des Français lui pardonnent en 24 heures, mais c'est pas la première fois qu'un geste violent, perçu comme défensif, crée de la sympathie chez les gens. François Bayrou avait aussi marqué des points après sa fameuse gifle sur un enfant. Mais pour Zizou, c'est une absolution nationale quasi instantanée, et ce qui est fascinant, c'est que la polémique sportive devient immédiatement un phénomène culturel. Quelques semaines avant l'événement, dans la grande tradition des hymnes parodiques de Coupe du Monde, Koé chantait Zidane il va marquer, mais c'est sa parodie qui va rester en tête. Zidane il a frappé, Zidane il a tapé, Zidane il a frappé, Zidane il a tapé. La chanson Coup de boule du groupe La Plage, enregistrée en une demi-heure le 10 juillet 2006, un jour après la finale de la Coupe du Monde, fut jouée par Skyrock quelques heures plus tard. Le 12 juillet, Warner Music gagne le droit de mettre la chanson sous licence. Elle sort sous la forme d'un CD single le 20 juillet et devient numéro 1 des ventes françaises le 29 juillet. Avec 4000 exemplaires vendus, un disque de platine et des sonneries de portables de partout, le son viendra accompagner cet été et les premiers mèmes français du Coup de boule, détourné à foison et devenu viral sur un internet encore balbutiant. Mais derrière cet événement, il y a quand même un vrai débat. Quand une icône transgresse, qu'est-ce qu'on pardonne et pourquoi? Pour Zidane, la réponse elle a été simple, on pardonne parce que le récit a fait de lui un héros imparfait, un homme d'honneur, un mythe qui vacille mais ne tombe pas. Et ce geste aujourd'hui, il continue de résonner, même pour ceux qui n'étaient pas nés en 2006, parce qu'il dit quelque chose de notre époque en fait, la manière dont les images circulent et dont on fabrique ou on sauve la réputation des figures publiques. Le coup de boule, c'est aussi le début de ce monde où un instant devient viral jusqu'à la mythification et qui va se décliner partout, que ce soit à travers la phrascule d'un commentateur, qui deviendra même une action dans un jeu vidéo et même une statue. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Vous dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce match de 2006 et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce calendrier de l'avant médiatique.